Bienvenue, je suis Dr Landrissimo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et votre guide vers une vie meilleure. Il y a de cela 5 années, j'ai découvert une idée qui a changé ma vie et ma façon de travailler pour toujours. Ce n'était pas une simple pensée fugace, mais une vérité si profonde qu'elle m'a obligé à revoir tout ce que je croyais savoir sur la vie. Complètement tout. J'ai découvert un livre écrit par Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs qui a passé des années à accompagner des personnes dans les dernières semaines de leur vie. C'est dans ces moments-là, face à leur propre finitude, que ces gens, souvent pour la première fois, voyaient leur vie, leur existence avec une clarté désarmante. Lorsqu'on fait face à la mort, il se passe quelque chose de transformateur en nous. Soudain, chaque instant devient précieux. Ce qui était autrefois banal se part d'une intensité insoupçonnée. C'est comme si les petites choses du quotidien, un sourire, une brise, une conversation, banale, devenaient des trésors qu'on ne reverra plus jamais. Donc Bruni, cette infirmière, a recueilli les plus grands regrets de ces personnes. Des regrets qui, pour moi, étaient comme un miroir tendu à mon âme. Parmi eux, voici les plus marquants. J'aurais voulu avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Quelle profondeur dans ces mots. Ils nous rappellent que chaque jour où nous ne vivons pas selon nos propres valeurs, nos propres principes, est un jour volé par la peur ou les attentes extérieures. Deuxième regret, j'aurais voulu ne pas travailler aussi dur. Ce regret résonne, car combien de fois sacrifions-nous des moments irremplaçables pour courir derrière des objectifs qui, eh bien, au fond, ne nourrissent pas notre âme. Troisième regret, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Parce que garder ses émotions enfermées, c'est comme, eh bien, refuser de respirer à plein poumon. On survit, mais on ne vit pas vraiment dans ces situations-là. Quatrième regret, j'aurais voulu rester en contact avec mes amis. Ces connexions humaines profondes sont les ponts qui nous mènent au bonheur. Et pourtant, on les laisse souvent s'effondrer sous le poids du quotidien. J'aurais voulu m'autoriser à être plus heureux. J'aurais voulu m'autoriser à être plus heureux. Ce regret si simple et pourtant si puissant montre combien nous nous emprisonnons dans des attentes ou dans des croyances inutiles et même contre-productives. Comme vous pouvez le constater, aucun de ces regrets ne concerne l'argent, la popularité ou même les promotions. Aucun. Quand la mort s'approche, ces choses-là s'évanouissent comme des mirages dans un désert. Ce qui reste, ce sont les moments que nous avons négligés. Un déjeuner avec la famille, un fou rire avec un ami, un coucher de soleil partagé avec un être cher. Voilà les moments qui comptent vraiment. Nous passons tellement de temps à courir après plus. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus de richesse. Mais à quel prix? Nous oublions que la richesse réelle réside dans les expériences que nous vivons chaque jour et donc les souvenirs que nous créons. Ce qui m'amène à une vérité universelle. Nous passons une grande partie de notre vie à nous inquiéter de l'avenir, alors que la magie est ici, maintenant. Le présent est le seul endroit où la vie existe vraiment. C'est le seul moment où nous pouvons aimer, nous pouvons rire, nous pouvons apprendre, nous pouvons grandir. Et pourtant, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de l'addiction à la réussite extérieure, pensant que le bonheur viendra une fois que nous aurons atteint cet objectif ou franchi cette étape. Mais le bonheur n'est pas au bout du chemin. Il est dans chaque pas, dans chaque étincelle de joie que nous laissons éclairer, nous laissons illuminer notre parcours. Quand j'ai commencé à créer des vidéos, je me souviens d'avoir attendant le bon moment. Le jour où je me sentirais prêt. Mais ce jour ne venait jamais. Alors, j'ai sauté le pas. Et c'était dur. Mettre mon travail en ligne, recevoir des critiques, persévérer malgré les doutes, tout cela était un véritable défi. Mais à chaque petit succès, à chaque commentaire sincère d'une personne touchée par mes mots,
j'ai ressenti une joie immense. Le plus surprenant de tout ça, c'est que je savais pertinemment qu'il y a au monde des personnes intéressées par ce que je partage dans ce podcast. Car de centaines de personnes dépensent des grosses sommes d'argent pour participer à mes séminaires. Donc je savais qu'il y avait de la demande. Mais j'ai quand même hésité à lancer ce podcast. Imaginez-vous. Et ce processus m'a complètement changé. Ce n'était pas seulement ce que je créais qui comptait, mais la personne que je devenais en chemin. Chaque échec, chaque victoire, chaque instant passé à apprendre et à grandir faisait partie de cette transformation profonde. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils attendent que tout soit parfait avant de commencer. Mais voici une vérité essentielle. La clarté ne vient pas en attendant, elle vient en agissant. Le chemin ne se dévoile pas d'avance, il se crée sous nos pas. Le meilleur professeur que vous puissiez avoir, ce n'est pas la réflexion, mais l'action. Car on peut bien passer une vie entière à réfléchir sans jamais agir. Mais la moindre action implique une réflexion. Donc en résumé, il faut agir en homme ou femme de réflexion et réfléchir en homme ou femme d'action. Oui, prendre la première étape, faire le premier pas peut être inconfortable. Vous pourriez avoir peur de l'échec ou même de ne pas savoir quoi faire. Mais je vous assure que la douleur de rester immobile, inerte, est toujours plus grande que celle de prendre des risques, que celle d'agir. Parce que chaque jour où vous restez figé, c'est un jour de plus qui vous éloigne de la vie que vous rêvez de vivre. Quand vous commencez avant d'être prêt, quelque chose de magique se produit. Vous construisez de l'élan. Chaque petite étape vous rend plus confiant, plus capable de réaliser de grandes choses. Comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, chaque chute n'est pas un échec, mais une leçon. Un pas de plus vers la maîtrise. Et soudain, ce qui semblait impossible devient à portée de main. Donc voici la chose la plus importante à retenir. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Vous avez juste besoin de connaître la prochaine étape vers votre destination. Il faut vraiment le comprendre. Donc alors, faites ce premier pas. Et cela me ramène à une histoire qui, va certainement vous émouvoir. Un jour, alors que je préparais mes valises pour un prochain voyage, voyageant quasiment toutes les 2 semaines, mon petit garçon s'approcha de moi et me regarda avec ses yeux curieux. Il demanda, mais papa, pourquoi tu voyages autant? Pourquoi tu n'es jamais à la maison? Donc, je m'agenouillai pour être à sa hauteur et je lui dis, avec douceur, tu sais, je dois voyager pour le travail. Car c'est comme ça que je peux subvenir aux besoins de la famille et m'assurer que tu manges bien chaque jour et que tu ne manques de rien. J'étais sûr que j'avais déployé un argument imbattable. Mais il me regarda silencieux pendant un moment, puis demanda avec une voix tremblante, en anglais, donc il dit, Dad, if I eat less, are you gonna stay more at home and travel less? Donc en français, ça donne, papa, si je mange moins, est-ce que tu vas rester plus souvent à la maison? Est-ce que tu vas voyager beaucoup moins? Mon cœur se serra. Donc, ces simples mots, venus d'un tout petit enfant, contenaient une vérité que je ne pouvais ignorer. J'ai compris à cet instant que, dans son cœur, ma présence comptait bien plus que tout ce que je pouvais lui offrir matériellement. Ce soir-là, j'ai promis à mon fils de trouver un équilibre, de ne pas laisser mon travail m'éloigner des moments précieux que je pouvais partager avec lui. J'ai appris que l'amour ne se mesure pas en termes de possession, mais en moments partagés. Donc ce soir-là, dans l'avion, j'ai pris une décision radicale. Donc j'ai réduit de moitié mes missions à l'étranger. Donc, nous vivons comme si l'avenir nous était promis, comme si nous aurions toujours le temps de faire ce qui compte. Mais tout ce que nous avons, c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant? Appelez cette personne, lancez ce projet qui vous tient à cœur, prenez ce risque, parce que, à la fin, le seul regret que vous pourriez avoir est de ne pas avoir commencé plus tôt. Et rappelez-vous toujours mes mots, le bonheur n'est pas ce que vous trouvez, mais ce qui reste
quand vous arrêtez de chercher. Soyez heureux.